Donc vous avez vu le calcul de la réduction générale des cotisations patronales. Je vais faire un focus sur le T, le taux de la cotisation, de la formule en fait. Comment je trouve ce taux? Eh bien, ça va dépendre de l'effectif de mon entreprise, plus ou moins de 50 salariés. Alors si on est à 50, on est avec le supérieur. À compter de janvier 2023, donc vous voyez en janvier 2024, ça va sans doute changer. Ça dépend, le gouvernement, il faut attendre ce qu'il nous donne par décret. On prend en fait les cotisations patronales, vous voyez, assurance maladie 7%. Évidemment, on ne prend pas le complément maladie qui est à 2,5 SMIC parce que la RGCP c'est jusqu'à 1,6 SMIC, donc ça n'aurait pas de cohérence de prendre les 6%. On prend l'assurance vieillesse déplafonnée et l'assurance vieillesse plafonnée, donc à 98,55. L'allocation familiale à 3,45, donc c'est toujours le taux patronal, mais évidemment, pareil, on ne prend pas le complément allocation familiale puisque c'est au-delà de 3,5 SMIC. Et en fait, on va prendre une fraction du taux accident de travail. Alors ne changez pas votre taux AT, évidemment, dans vos bulletins, mais là, on prend cette fraction qui, justement, nous est donnée par décret. Donc là, cette année, c'était 0,55, ça veut dire que l'État prend en compte 0,55, prend en charge, en tout cas, pour déduire après dans la RGCP, jusqu'à 0,55 du taux AT. C'est pour ça que je l'ai mis en rouge, parce qu'il faut faire attention, évidemment, que votre taux AT, il soit au moins de 0,55. Sinon, on bloque, évidemment, au taux AT. La contribution solidarité autonomie de 0,30. Le FNAL, et vous voyez, c'est là où en fait on va avoir une différence de 0,40 sur le taux, puisque vous le savez que selon l'effectif de l'entreprise, mon FNAL va être à 0,50 pour les entreprises égales ou supérieures à 50 salariés, et 0,10 pour les entreprises inférieures à 50, d'où l'écart des deltas de 0,40. L'Agir Carco 4,72, je l'ai mis en rouge parce qu'effectivement, il peut y avoir des répartitions spécifiques. Je l'explique donc un petit peu plus loin dans le module. Ensuite, on a notre CEG tranche 1 et le chômage hors AGS. Voilà. Donc tout ça, ça me fait une somme de 32,31%. Et voilà, ça c'est mon T. C ne peut jamais être supérieur à T. 0,3231 pour les entreprises égales ou supérieures à 50 ou 0,3191 pour les entreprises inférieures à 50. Ensuite, on va ventiler ce montant en deux montants, puisque en DSN, il y a un montant effectivement qui repart à l'URSSAF, pour toutes les cotisations qu'on a vues ici, vous voyez, l'addition, et il y a un montant qui repart à l'Agir Carco, donc à la retraite complémentaire. Donc j'ai fait l'addition effectivement de tous ces totaux, avec un petit produit en croix, je retrouve bien ma ventilation. J'ai 81,39% pour les entreprises donc de égales ou supérieures à 50, du montant qui part à l'URSSAF en DSN, et j'ai 18,69 qui part en Agir Carco. Voilà. Par exemple, si je retrouve un montant d'RGCP à 173,55 €, eh bien 173,55 € multiplié ici, vous voyez, par, du coup, hop là, ici 18,85%, je retrouve 32,71. Et ensuite, pour l'URSSAF, c'est 173,55 multiplié par 81,15%. Voilà, donc on retrouve bien le montant total ventilé à 173,55. Donc je vous invite à faire bien attention à ça. Le T, déjà, en fonction de l'effectif de l'entreprise, c'est très important. Et c'est important de comprendre que c'est une réduction générale des cotisations patronales, donc le taux là, il ne tombe pas de nulle part en fait, ça a une cohérence par rapport au total des cotisations patronales.